remercie d'abord pour cette invitation à ces Journées lyonnaises du genou. Je remercie toutes les une situation très particulière qui est l'infection précoce et les recommandations de l'HAS sur lesquelles on avait travaillé avec Tristan notamment il y a quelques années. Alors pourquoi cette situation d'infection dans le mois qui suit l'implantation? Parce que c'est une situation qui est certes très rare, mais pour lesquelles la prise en charge doit être très catégorique, sans perdre de temps, parce que c'est là où on peut sauver la prothèse. Après, si on perd du temps, on ne peut plus sauver la prothèse. Alors la première question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une infection complexe ou pas? En pratique, ce ne sont pas des critères d'infection complexe, même si le patient il a 42 fièvres. On est souvent appelé dans les centres de référence, et vous avez vu que les RCP, il y a de plus en plus de RCP, on est tous pareils. Si vous savez mettre une prothèse, que ce soit de genou ou de hanche, bah vous savez faire une synovectomie sur une prothèse de genou ou de hanche. Ce n'est pas le rôle d'un centre de référence. Notre rôle, c'est de vous conseiller, de vous dire qu'il faut le faire rapidement, sans faire d'examen complémentaire. Si vous avez une suspicion d'infection dans le mois qui suit la prothèse, eh bien, il faut se dépêcher de retourner au bloc pour l'opérer et pour tenter de sauver la prothèse. Après, on est là pour vous aider sur les choix d'antibiotiques, la surveillance du patient et puis la surveillance post-opératoire éventuelle. Alors, c'est une urgence. Pourquoi c'est une urgence? Parce que s'il y a une chance de sauver l'implant, c'est dans le mois qui suit l'intervention. C'est-à-dire que si vous avez une infection ou une suspicion d'infection, une cicatrice qui coule après votre prothèse de genou ou de hanche, puisque ça s'applique aux deux, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas faire de ponction, il ne faut pas faire bien sûr de scintigraphie. Je vous le dis parce qu'en fait c'est un grand classique, on le voit toutes les semaines. Vous retournez au bloc avec votre patient et vous nettoyez, faites le maximum pour traiter cette infection. Alors c'est pas simple. Première chose à pas faire, c'est tenter de le faire sous arthroscopie. Il n'y a pas de la place pour l'arthroscopie dans l'infection post-opératoire précoce. Si vous devez y retourner, vous reprenez le patient en faisant une vraie arthrotomie, en faisant une vraie synovectomie. Et c'est là que ça se gâte parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde ne sait pas forcément faire le même geste. Alors, je vous ai mis les recommandations, mais comme c'est toujours compliqué de lire, je vais préférer faire des schémas, c'est quand même, ou des conclusions rapides, c'est plus simple. On dit qu'il faut faire une synovectomie complète. Pour faire une synovectomie complète, il faut se donner les moyens de faire une synovectomie complète. Donc, c'est pas sous arthro, donc c'est pas juste un lavage. C'est vraiment rouvrir l'articulation, que ce soit le genou ou la hanche. Et puis, c'est luxer la prothèse, changer les pièces modulaires. Alors, c'est là où c'est important que ce soit le propre chirurgien qui a fait la prothèse qui reprenne son patient parce que c'est lui qui a les implants. Nous, quand on nous les transfère parce que ils sont dans la région, parce que c'est plus rapide, bien sûr qu'on peut le faire, sauf qu'on n'a pas les implants modulaires, on n'a pas tous les implants au bloc. Et c'est quand même mieux de changer un polyéthylène plutôt que de remettre le même si parfois on est obligé de le faire. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, quand on a une infection post-opératoire précoce, c'est à nous de la reprendre en charge, nous, le chirurgien, pas nous, centre de référence. Et puis, succès, ça veut dire que c'est un coup sur deux, ça veut dire que c'est 50% d'échecs. Donc plus on attend, plus on est dans les 95% d'échecs, plus on le fait tôt et plus on se donne les moyens de guérir l'infection. Alors comment ça marche? Je vous ai mis une hanche parce que c'est plus caricatural. Voilà une infection de prothèse, donc voilà, on a une cavité articulaire qui est pleine de pus et il va falloir faire quelque chose. Et puis il y a cette zone entre la prothèse et l'os. Et la question, c'est si on attend, il y aura cette interface qui sera contaminée et on sait que là, la synovectomie ne marchera plus. Alors, ça, c'est une infection de prothèse, mais une infection de prothèse précoce, dans le mois qui suit l'intervention, ça n'est pas que la cavité articulaire, c'est de la cicatrice jusqu'à la prothèse. Alors ça, c'est fondamental parce que quand je dis à mes chefs de clinique de faire une synovectomie, ce qu'ils font rapidement, c'est d'aller sur la prothèse. Et en fait, c'est bien ça l'erreur. En fait, il faut commencer par nettoyer toute la cicatrice. Donc, il faut exciser la cicatrice, exciser les tissus mous, éventuellement les fistules. Souvent, il n'y a pas eu le temps d'y en avoir. C'est valable à la hanche, c'est valable au genou. Au genou, vous savez que ça a des conséquences après sur la fermeture. Donc, voilà, il ne faut pas juste enlever les fils et puis aller directement à la prothèse. Il faut exciser tous les tissus
de la superficie jusqu'à la capsule, puis jusqu'à la prothèse. Et ensuite, on fait le nettoyage. Alors, souvent, on me dit oui, ben, j'ai lavé, j'ai mis 6 litres avec un Karcher, avec je ne sais pas quoi. Bon, ben, ça ne marche pas parce qu'en fait, vous n'avez pas enlevé, vous n'avez pas fait de synovectomie, vous avez lavé, c'est propre à la fin, vous avez nettoyé, ça brille, c'est parfait. Mais en fait, tout ce qui est rouge là autour, la capsule et la synoviale, n'ont pas été enlevés. Donc, en fait, votre geste n'est pas optimal, mais en fait, il n'est pas du tout adapté. Donc, en fait, il faut luxer la prothèse. Et c'est bien ça qui est difficile parce que sinon on n'a pas accès à toute la synoviale. Il faut se donner les moyens de le faire. Il faut refaire un abord conséquent. Si vous aviez fait un mini abord, bah là vous allez faire un abord un peu plus conséquent. Il faut vraiment se donner les moyens de tout voir, toute l'interface et toute la synoviale pour pouvoir faire cette vraie synovectomie pour au final obtenir ça. Et c'est en faisant une vraie synovectomie qu'on peut sauver l'implant. Après, la difficulté, c'est l'interface entre la prothèse et l'os. Alors on est à 1 mois post-opératoire, à peine, et normalement, il n'y a pas eu encore le temps d'y avoir ni un décèlement, enfin je vous le souhaite, ni une adhérence des bactéries à l'interface os-ciment ou os-prothèse. Donc c'est là où on peut quand même laisser l'implant. En revanche, si on veut bien nettoyer, finalement, les prothèses sans ciment, c'est probablement là qu'il faut les changer. Parce que ce n'est pas encore ostéo-intégré. Là, vous aurez encore plus de facilité de faire un vrai nettoyage, une vraie synovectomie. Donc, pour les prothèses sans ciment, notre recommandation, en tout cas notre avis, c'est de favoriser, dans le mois qui suit l'intervention, de la changer, plutôt parce que ça vous permettra de faire un vrai nettoyage, ça vous donnera toutes les chances de guérir. Effectivement, vous changez la prothèse, sauf que c'est une prothèse qui est facile à changer parce qu'elle n'est pas encore ostéo-intégrée et ça vous donne toutes les bonnes conditions pour pouvoir guérir l'infection. Quand c'est cimenté, c'est plus compliqué et là, effectivement, la synovectomie seule est plutôt recommandée. Alors ensuite, il y a la surveillance. Et effectivement, dans le service, nous, si les cultures de redon sont positives à 24 heures, alors tout le monde ne fait pas les cultures de redon, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais effectivement, on a fait une étude qui montre que si les cultures de redon sont positives à 24 heures après une synovectomie sur prothèse, on a 100% d'échecs. Donc plutôt que d'attendre, de mettre les antibiotiques et de risquer des résistances, on propose d'emblée au patient de lui dire eh ben voilà, il va falloir changer l'implant parce que là, on n'est pas dans les bonnes conditions, parce qu'on n'a pas diminué l'inoculum suffisamment. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans le service. Alors voilà l'algorithme qui avait été proposé. Et si on se penche surtout sur le côté chirurgical, voilà ce qu'il faut retenir. C'est une urgence. Il faut opérer les patients, pas perdre de temps à faire des ponctions ou des scintigraphies. Il faut faire une vraie synovectomie à ciel ouvert, changer les pièces modulaires. Et si c'est sans ciment, il faut changer la prothèse. Je vous remercie.